Le thème de notre message ce matin, c'est la délivrance par l'intercession. Est-ce que tu peux dire avec moi la délivrance par l'intercession? Est-ce que tu peux dire la délivrance par l'intercession? La délivrance par l'intercession. Nous allons dans Ésaïe 38, à partir de son verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Donc je disais, le thème de ce matin, la délivrance par l'intercession. Le passage que nous venons de lire nous parle d'Ézéchias, qui est un roi, précisément le 13e roi de la tribu de Juda, qui même en étant roi a servi Dieu, qui même dans sa royauté a reconnu qu'il y avait un roi au-dessus de lui. Son histoire, tu peux la trouver aussi en 2 Rois à partir de son chapitre 18, qui est expliqué vraiment en détail, mais nous nous concentrons simplement sur sa prière. La Bible nous dit que cet homme a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a abattu tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu, tout ce qui venait en contradiction avec le règne de Dieu dans la tribu. Il a tout détruit. Il a fait disparaître les hauts lieux. Il a brisé les statues, les idoles. Il est resté fidèlement attaché à l'Éternel durant toute sa royauté. C'est quelqu'un, lorsqu'il voyait l'adversité, au lieu de paniquer, il allait directement chercher Dieu. Il passait par le prophète Ésaïe et il lui dit, voilà la situation, c'est comme ci, c'est comme ça. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Qu'est-ce que l'Éternel dit de faire? Comment l'Éternel pense que cette situation peut être résolue? Il n'allait pas voir ailleurs, il allait directement vers Dieu. Et Dieu marchait avec lui dans tous ses projets, dans tous ses combats, toutes ces guerres qu'il menait avec le peuple devenaient des victoires parce que l'Éternel marchait avec lui. Amen. Amen. Et un jour, ce roi qui marche avec Dieu, ce roi qui sert Dieu, il tombe malade. Le leader que l'Éternel avait établi sur Juda tombe malade. L'autorité que Dieu a mis au devant du peuple est tombée malade. Je pense que tu ne comprends pas. Si tu as un leader et que ton leader est malade, qui n'est pas bien portant, comment vous allez avancer? Il y a quelque chose déjà qui me dérange à ce niveau-là. Ézéchias tombe malade. Et au fil des jours, ça ne s'arrange pas. Ça va en s'empirant. La Bible dit que cet homme avait l'ulcère. Mais l'ulcère, ce n'est pas une maladie que tu attrapes du jour au lendemain. C'est quelque chose qui grandit, qui prend des jours, des semaines, parfois même des années. Mais il a fallu seulement d'une courte période pour que cette maladie vienne maintenant affaiblir le roi et qu'il soit en incapacité de régner. Cette maladie, ce matin, je peux l'exprimer par une souffrance par laquelle tu vis. Un poids que tu traînes, qu'au début tu as peut-être même minimisé, qui semblait être tout petit, mais tu vois qu'au fil des jours, ça commence à prendre trop de place dans ta vie. Tu vois que cette souffrance occupe tes pensées, occupe ton temps, occupe ton argent, occupe tes prières, occupe ta vie tout entière. Quelque chose qui était tout petit, tu t'es dit ce n'est rien, l'Éternel va faire. Il va faire, mais tu vois que ça s'aggrave, de mal en pire. Au point que tu ne puisses plus te lever, que tu sois couché presque mort.
Ce matin, je suis en face de rois et de reines en ce lieu. Je ne parle pas à des n'importe qui. Je dis je suis en face d'un roi et d'une reine ce matin. Mais un roi qui est affaibli par une maladie, par un petit virus, par une petite faiblesse qui est en train de t'empêcher de régner. Tu dois régner parce que Dieu t'a établi pour confronter des choses, pour diriger ta famille, diriger ton église. Tu dois réveiller certaines personnes, mais tu n'y arrives pas. Parce qu'il y a cette petite chose qui était comme ça et qui maintenant a pris trop de place. Ta place, ce n'est pas là. Ta place, ce n'est pas là où tu es assis là. Ta place, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Tu es censé régner. Et un roi, il ne règne pas à terre. Un roi, il règne sur le trône. Mais une petite chose que tu peux même expliquer à ton pasteur, que tu peux expliquer à ton mari, il va dire, mais ça c'est quoi? Ça c'est rien. Mais ce rien là, c'est devenu beaucoup. Ce rien t'empêche aujourd'hui de prier. Ce rien t'empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Ce rien t'empêche de régner. Mais je dis ce matin que c'est son terminus là aujourd'hui. Tu vas dire avec moi, je suis un roi. Je suis une reine, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici. Je suis une reine. Et ma situation ne m'empêchera pas de régner. Mon blocage ne m'empêchera pas de régner. Tant que l'Éternel est assis sur son trône, la couronne ne me sera pas ôtée. Notre roi est malade. Ce matin, nous sommes des rois et nous sommes malades. Ça ne va pas. Déjà, quand tu es assis sur ton trône, ce n'est pas n'importe qui vient s'approcher de toi. Il a eu ça comment? Au point qu'il soit couché aujourd'hui. Au point que tu sois là où tu es. Tu n'es pas mort, hein, mais tu es à côté de la mort. Ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Maintenant, si toi tu acceptes ça, c'est ton problème. Mais moi, je n'accepte pas ça. Au nom de Jésus. Ézéchias est malade. Ça s'aggrave et ça s'aggrave. Il se voit en train de mourir. Il était juste malade, mais il espérait la guérison. Mais là maintenant, il se voit sur le chemin de la mort. Il se voit sur le chemin de la mort. Il se voit en train de partir quelque part là où il ne doit pas encore aller pour le moment. Ézéchias est en train de mourir. Mais pendant ce temps, le roi d'Assyrie qui combattait Juda depuis des années, lui, il regardait comme ça, voire il attend seulement la minute, l'heure de décès pour pouvoir s'emparer de Juda. Entre-temps aussi, dans son royaume, il y a toujours des gens qui font semblant d'être avec toi, mais qui ne le sont pas. Ils sont là. Oh mon roi, est-ce que tu as besoin d'eau? Oh mon roi, est-ce que tu as besoin de ceci? Mais ils attendent la minute pour prendre ta place. Ils sont en train de regarder, ils disent, mais celui-là même, il attend quoi pour tomber même? Tu es là ce matin, tu penses que personne ne te regarde. Je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui attendent que tu fasses une erreur pour prendre ta place, qui attendent que tu fasses quelque chose que Dieu ne veut pas pour prendre ce qui t'appartient. Mais je dis, ça n'arrivera pas. Ézéchias est malade. Comme je peux me mettre ici, entre le ministre et l'évangéliste, et me dire qu'il y a des gens autour de moi, alors que tous ces gens en fait sont contre moi. Seul et abandonné. Ézéchias se retrouve couché, presque mort. Et voilà maintenant que parmi les vendus là, quelqu'un vient faire coco. C'est qui? Oh non, ô roi, vis éternellement. Le prophète Ésaïe est là et il a quelque chose à te dire. Ézéchias était très affaibli, mais il a eu une joie au cœur. Il s'est dit, aujourd'hui, c'est ma guérison. Parce qu'il était tellement habitué à entendre ce qu'il voulait entendre de Dieu. Quand il disait, Seigneur, voici le combat, l'Éternel lui dit, tu vas gagner ce combat. Tous ces gens-là, ils vont passer, mais tu ne vas pas tomber. Donc il s'était dit que la victoire était déjà là.
Et maintenant, Ésaïe arrive. Il ne lui dit pas bonjour. Il ne lui dit pas Yako. Il ne lui demande pas comment ça va. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand on te dit ainsi parle l'Éternel, toi-même tu trembles. Qu'est-ce que Dieu va dire sur ma vie aujourd'hui? Il vient, il ne lui dit pas, ainsi moi le grand prophète, je parle. Il ne dit pas, ainsi mon cœur a envie de te dire. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Pour lui dire, je ne viens pas te parler parce que j'ai envie de te parler. Je ne viens pas te parler parce que tu me fais pitié. Ce qui va suivre ne vient pas de mes pensées. Ce qui va suivre, je n'ai pas envie même de le dire. C'est mon maître qui m'envoie de le dire. Et là, l'espoir continue. Il se dit, oh, si c'est l'Éternel, c'est que c'est déjà géré. Si c'est l'Éternel, c'est que tout va bien. Parce que Ésaïe venait lui dire, l'Éternel a un message pour toi. Mais Ézéchias ne s'attendait pas à ce qui va suivre. Il y a des jours où tu peux prier, tu peux chercher Dieu, mais la voix que tu vas entendre ne va pas te plaire. Ne dis pas arrière Satan, parce que c'est l'Éternel. Toutes les paroles de Dieu ne sont pas toujours mielleuses. On a vu Dieu dans l'Ancien Testament, comment il frappait ses enfants. Un jour, il te dira ce que tu veux entendre. Un jour, il ne le dira pas. Mais tout est pour sa gloire. Voilà maintenant qu'Ésaïe parle. Il dit, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Le gars qui a l'espoir dans son cœur, qui se voyait déjà remonter sur le trône, qui était déjà prêt à enlever son vêtement de maladie, on dit, cher ami, tu vas mourir. Et puis c'est tout près là, hein, parce qu'il faut donner des ordres à ta maison là maintenant. Donne des ordres à ta maison. Ésaïe lui dit 3 choses. La première chose, donne des ordres à ta maison. Fais ton testament. Fais ta dernière volonté. Prépare ta famille. Prépare la personne qui va prendre ta place, parce que pour toi, c'est fini. Si tu as des volontés, donne-les. Si tu vois que dans ta famille, il y avait des failles, arrange-les, parce que toi, tu vas tirer ta révérence. Ouh. Quelqu'un qui attend la guérison, on dit, écris ton testament. Non, n'écris même pas, hein. Donne-la, parce que tu n'as même pas le temps d'écrire, tu vas mourir. Réfléchis vite, hein, parce que ça est là, tout près là. Tu vas mourir. Informe ta famille, informe ton peuple. Donne-leur les instructions, comment ils doivent marcher selon l'Éternel, parce que quelqu'un va prendre ta place. Il faut que tu prépares cette personne à prendre ta place. Il ne faudrait pas que le peuple puisse tomber. Deuxième chose, tu vas mourir. Ézéchias est malade. Si on te dit que tu vas mourir, c'est que tu ne vas pas guérir. Cette maladie va te laisser la place à la mort, et la mort viendra maintenant te prendre. Ta mission va s'arrêter. Ton histoire est terminée parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est la mort d'un projet. C'est la mort d'une situation. C'est la mort d'une foi. C'est la mort d'un espoir certain. Tu vas mourir. Je vous dis, la personne qui attendait la guérison, on lui dit tout le contraire. Tu vas mourir. Et la troisième, tu ne vivras plus. Ésaïe est en train de lui dire, ton histoire est terminée. Tu vas mourir là, on ne parlera même pas de toi. Tous ces gens qui chantaient tes louanges, oh roi, oh roi, oh roi, tu vas mourir lundi, mardi, ils passeront à autre chose. Tu ne vivras plus, ça veut dire, tu ne vas même pas ressusciter, parce que l'Éternel est capable de te ressusciter, mais il ne le fera pas. Avec tout ce qu'il voulait, il n'a rien entendu. Donc maintenant, notre roi, qui était sur le chemin de la mort, se retrouve maintenant à la porte de la mort. Ézéchias, il regarde le prophète. Il le regarde. Il le fixe.
il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que quand Ézéchias avait besoin de l'Éternel, c'est vers lui qu'il allait, vers l'homme de Dieu. Tu vas venir dire, homme de Dieu, prie que je guérisse. L'homme de Dieu a déjà parlé. Si tu dis, prophète, s'il te plaît, prie pour moi, mais va dire, mais Dieu a déjà parlé, il n'y a plus rien à faire. Donc il arrivera même des jours où même les oints de Dieu vont t'abandonner. Des jours où les personnes sur qui tu comptais vont te laisser à toi-même. Ézéchias regarde Ésaïe. Il dit, mais qui va m'aider maintenant? Même le messager de l'Éternel m'a tourné le dos. L'Éternel a déjà donné sa parole. Qui va m'aider? Et Ézéchias fait une chose. Ézéchias tourne son visage contre le mur. Dis avec moi, il tourne son visage contre le mur. Il a regardé Ésaïe, il a tourné son visage pour dire, la prophétie que tu me donnes, je l'ai entendue. Mes oreilles sont ouvertes, mais je ne l'accepte pas. La prophétie que l'Éternel a donnée, elle vient devant moi. Si je reste face à face, elle viendra à moi. Je préfère me tourner pour qu'elle regarde derrière moi, pour lui dire que je ne l'accepte pas. Je ne la serre pas contre mon cœur. Je ne la prends pas dans ma vie. Cette prophétie, je n'en veux pas. L'homme de Dieu a déjà dit sa parole. Ça ne sert à rien de demander une prière. Ézéchias préfère se tourner contre lui-même, contre le mur. Il voit la mort maintenant, parce que le prophète a jeté la prophétie. La mort est là maintenant, devant lui. Il voit la porte de la mort, qui l'appelle à entrer. Il dit non, moi je me retourne. Cette porte, je n'y entrerai pas aujourd'hui. Je n'y entrerai pas demain. Ce n'est pas encore mon temps. Ce n'est pas encore mon temps. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est en face d'une situation qui est devant toi et qui te demande d'entrer pour t'achever, pour tuer ton espoir, pour tuer ta vie, pour tuer ta famille. Je te dis ce matin, donne-lui le dos. Retourne-toi. Ézéchias n'a même pas dit non. Il n'a pas dit un seul mot. Il a regardé la mort. Il a regardé Ésaïe. Il dit, moi je n'ai pas affaire à vous. Regardez simplement mon dos. Si je gaspille ma salive pour parler à la mort, je perdrai du temps. Qu'elle regarde simplement mon dos. Donne le dos à la situation qui te fatigue ce matin. Donne le dos à la maladie qui te guette depuis des années. Donne dos ce matin à la malédiction qui guette ta famille. Oh, dans ma famille là, on ne se marie pas. Oh. Les gens acceptent ça. Toi, donne le dos à cette chose. Maintenant, Ézéchias se tourne vers le mur. Il regarde le mur. Il pouvait regarder le sol. Il a préféré regarder le mur. Le lieu bien-aimé. Le mur, ce n'est que le lieu de l'intimité. C'est le lieu où tu peux dire, faire sortir tout ce que tu as sur le cœur, librement et sans contrainte. C'est le lieu où tu peux exprimer ta situation et ta tristesse. C'est le lieu où tu cherches Dieu, le lieu où tu rencontres Dieu et le premier lieu où tu vois Dieu lever dans ta situation. Je dis, tu n'as pas compris. C'est le premier lieu où tu vois Dieu lever dans ta situation. Ézéchias regarde tout ça et la prophétie et son prophète. Il préfère regarder le mur. Il dit, moi je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire au Dieu que j'ai servi et que je sers encore. C'est avec Dieu que je dois parler. C'est à l'Éternel que j'ai un mot à dire, pas à vous. Et là maintenant, Ézéchias, en regardant le mur, il fait une prière à l'Éternel. Il regarde ce mur et il ne reste pas silencieux. La Bible me dit, il fait une prière à l'Éternel. Et quand je regarde la signification du mot prière en hébreu, je trouve palal, qui signifie prière, mais la prière d'intercession.
C'est quoi l'intercession? C'est supplier Dieu jusqu'à voir l'exaucement. C'est supplier Dieu de poser un regard favorable sur une situation que tu passes ou que ton frère peut passer. C'est laisser la place à l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans la situation, et humilier le diable qui se sent élevé dans ta situation. Tu le rabaisses plus bas que terre. L'intercession, c'est le mot, c'est la prière que tu fais où le diable se sent encore plus humilié que le jour où il a été humilié à la croix. C'est la chose que tu fais où tu imposes la lumière dans ta situation sombre. Une situation où tu ne vois rien, où il n'y a pas d'espoir. Tu viens imposer la lumière par ta prière. Et tu préviens le diable que cette fois-ci encore, tu ne gagneras pas. La prière d'intercession. Ésaïe 38, le verset 3, la prière d'Ézéchias donc. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ézéchias entre en prière. En premier lieu, il rappelle à un Dieu qu'il est un Dieu de fidélité et un Dieu de grandeur. Il dit, Éternel, je n'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi. Mais toi aussi, à ton tour, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. N'oublie pas comment je me suis mis, Éternel, à part pour toi. Dans ma royauté, quand moi je parle, c'est ce que je dis que les gens font. Moi, j'ai préféré faire ce que toi tu dis, pour que toi seul ton nom soit élevé. Éternel, ne m'oublie pas. J'ai suivi toutes les instructions que tu m'as données. Je suis allé au front pour toi. Je dis, je suis allé au front pour toi. Parce que l'intercesseur est en guerre continuelle avec le monde des ténèbres. L'intercesseur est en guerre. On ne voit rien, mais lui, il voit la guerre devant lui. Et il combat par le nom de Jésus. Maintenant, pourquoi Ézéchias combattait? Pourquoi Ézéchias fait cette prière? Parce qu'il fallait que l'Éternel délivre Juda. Il prie pour un peuple pour lequel l'Éternel l'a placé au devant. L'Éternel l'avait établi comme leader. Ézéchias dit à l'Éternel, je ne peux pas mourir sachant que ce peuple n'a pas encore été complètement délivré. Si je pars maintenant, comment va se porter mon peuple? Qui va les conduire dans la délivrance que tu m'as montrée? Qui va les conduire dans la délivrance que tu m'avais promis? Je n'accepte pas ce matin de tirer ma révérence. Je n'accepte pas, Éternel des armées, de laisser ma place. Parce que tu dois délivrer Juda ce matin. Juda pour laquelle Ézéchias est en train de prier, ce ne sont que les personnes qui comptent sur toi. Tes enfants, ta famille, ton église, ton ministère, tes voisins, le monde entier. Parce que l'intercesseur, sa mission, c'est pour le monde entier. Il prie pour des gens même qu'il ne connaît pas, des gens qu'il n'a jamais vus. Ézéchias dit, je ne peux pas laisser ma place. Allons rapidement dans Ézéchiel 22, le verset 30, je vais le lire. Dieu dit par la bouche de son serviteur Ézéchiel, je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Ézéchias, par sa prière, venait de révéler à Dieu, de montrer à Dieu qu'il avait conscience qu'en lui, il y avait le don de l'intercession. Là où les gens sont en train de paniquer, de se dire, mais le roi va mourir, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment? Le roi malade est presque mort. Continue de prier, continue de chercher Dieu, continue d'invoquer Dieu dans la vie de son peuple.
malgré qu'il soit malade, au lieu de prier pour lui-même, il prie pour un peuple qui ne regarde même pas Dieu. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs projets, ils ont leurs préoccupations. Mais Ézéchias est malade et couché sur son lit de mort. Il tourne quand même son regard vers Dieu pour prier pour ces gens. Parce que l'intercesseur s'oublie complètement. Je peux voir la maladie d'une maman ici. Et moi-même, j'ai une maladie. J'oublie de prier pour moi et je prie pour elle. Je fléchis mes genoux jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu dans sa vie. Ézéchias est malade et presque mort. Il n'a même plus la force de s'agenouiller. Il ne peut que tourner le regard vers le mur et crier à Dieu. Éternel, où es-tu pour ce peuple? Éternel, où es-tu? Éternel, où es-tu? Je ne permets pas que tu abandonnes tes enfants. Éternel, où es-tu? Ézéchias a perdu même le goût du sommeil. Ézéchias a perdu le goût de toutes choses. Ézéchias cherche Dieu. Ézéchias cherche Dieu. Éternel, éternel, où es-tu? Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Ton peuple souffre, ma famille souffre. Éternel, où es-tu? Éternel, où es-tu? Éternel, où es-tu? Ézéchias oublie sa maladie. Ézéchias oublie qui il est. Ézéchias oublie toutes choses. Et il prie pour un peuple. Il cherche Dieu pour ces gens. Éternel, lève-toi de ton trône. Hey, lève-toi et agis. Même si je dois mourir, mais pas avant que tu n'aies délivré ma famille. Pas avant que tu n'aies délivré mon pays. Ézéchias crie à Dieu avec le peu de force qui reste dans son âme. Ézéchias crie à Dieu parce que même dans un premier temps, il s'est senti abandonné. Parce que l'Éternel en qui il a placé sa confiance, l'Éternel en qui il a fait une alliance, venait de lui dire que aujourd'hui, moi, je te laisse. Ézéchias crie à Dieu. Ézéchias crie à Dieu. Ce matin, je parle à un intercesseur en ce lieu. Je parle à un intercesseur en ce lieu. Dans ton pays, il y a des choses qui ne vont pas. Ne reste pas comme tout le monde pour bavarder inutilement. Ne reste pas comme tout le monde pour dire mais c'est quoi ce président? C'est quoi ce gouvernement? Lève-toi. Tiens-toi à la brèche comme Ézéchias venait de le faire là. Ézéchias voit les failles. Ézéchias voit les erreurs. Ézéchias voit la faiblesse. Il ne s'assoit pas comme tout le monde. Ézéchias se lève. L'intercesseur se lève quand tout le monde est assis. L'intercesseur reste debout quand tout le monde est affaibli. L'intercesseur reste debout, reste face à Dieu tant qu'il n'a pas vu une intervention divine. Est-ce que tu te crois réellement intercesseur? Ce n'est pas de dire Seigneur agis. Et puis si demain tu vois que ça ne va pas, tu dis oh, de toute façon moi je laisse. C'est de chercher Dieu. Jusqu'à ce que même ton corps te dise que là c'est bon. Essaye de faire une pause dans la prière. Quand même ta famille te dira mais tu pries trop. C'est quelle prière que tu fais? Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce qu'il y a en toi. Tu sais le feu qu'il y a en toi. Et tu sais que ce feu peut changer la décision de Dieu pour la vie de quelqu'un. L'intercesseur s'est oublié. Notre roi a oublié sa royauté. Il a oublié sa maladie. Il a oublié la prophétie. Il a tout laissé. Et il a cherché Dieu. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Et même pendant tout ce temps, on ne dit même pas qu'Ésaïe était encore là. Quand il a vu Ézéchias se tourner vers le mur.
il est parti. Il a compris que la visite de courtoisie était terminée. Parce que l'intercesseur ne fait pas beaucoup de bruit. L'intercesseur agit dans le secret. Et c'est le miracle qui parle pour lui. Ézéchias se retrouve seul à seul avec l'Éternel. Pas de femme, pas d'enfant, pas de serviteur, pas de peuple. Dieu est lui, l'Éternel est lui. L'intercesseur est le Dieu qui exauce l'intercession. Personne d'autre. Parce que quand l'intercesseur se retrouve seul à seul avec son Dieu, sa prière est comme le rugissement d'un lion. Je dis comme le rugissement d'un lion. Quand Ézéchias crie à l'Éternel, les sorciers ont été effrayés. La mort même qui était auprès de lui s'est sentie effrayée et plus à sa place. Je dis à quelqu'un ce matin, si dans ta famille ça ne va pas, ne reste pas là pour appeler les serviteurs, les évangélistes. Lève-toi. Lève-toi. Parce que tu peux m'expliquer ta situation. Je ne la vis pas à ta place. Je ne comprends pas, je ne sens pas réellement la douleur qu'elle est. Et cette douleur, en fait, va engendrer un feu en toi qui va réveiller ton esprit d'intercesseur. Si tu restes assis pour regarder les autres prier pour toi, ça n'ira pas. Si tu restes assis pour attendre que l'apôtre prie pour toi, ça n'ira pas parce qu'il a ses problèmes. Il a aussi ses projets. Ésaïe a donné sa parole, il est parti. Il a laissé Ézéchias tout seul pour qu'Ézéchias se lève. Pour qu'Ézéchias se lève. Pour qu'Ézéchias se lève. Pour que le feu qu'il y a en lui sorte de partout. Environne la chambre dans laquelle il était. Et que la mort se sente consumée. Si dans ton église, tu vois que l'église n'avance pas, lève-toi, bien-aimé. Tu as un feu en toi que personne ne peut éteindre. Tu as une flamme en toi que l'Éternel a mis pour réveiller les nations, pour restaurer les peuples, restaurer les familles, restaurer les foyers, restaurer les éducations. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Levons-nous ce matin et prions. Oublions même nos soucis, c'est vrai. Peut-être que tu n'arrives même pas à payer ton loyer, mais oublie tout ça. Le sujet que Dieu te mettra à cœur, élève-le. Reste sur genoux à terre, le cœur fléchi et cherche la victoire de l'Éternel. Parce que tu es capable de délivrer toi-même ta famille. Si dans ta famille il n'y a que toi qui suis l'Éternel, c'est sur toi que tous ces gens comptent. Ils ne vont jamais te le dire, mais c'est toi qu'ils regardent. C'est tes prières qui les maintiennent encore en vie. Toutes ces personnes qui se moquent de ton Dieu, c'est tes prières qui les maintiennent là où ils sont, même tes ennemis. C'est ta prière qui les maintient en vie. Ils ont tous besoin de toi. Cette église a besoin de toi. Parce qu'en vrai, une église qui ne prie pas est une église morte. Il faut qu'on se dise la vérité. Une église qui ne prie pas est une église morte. Si tu n'arrives pas à parler à Dieu, mais que tu arrives à parler à ton pasteur, ça ne marche pas. Ézéchias prie, il crie à l'Éternel. Et il ne s'arrête pas là. Il répand d'abondantes larmes. Ézéchias entend qu'il va mourir. Ézéchias sent que le peuple va se faire capturer. Il pleure. Parce que l'intercesseur a pour fardeau la situation des autres. Ézéchias pleure même pour les autres, peut-être même qu'ils ne pensent pas à lui. Ézéchias pleure pour eux. Ézéchias pleure. Il dit, mais Éternel, si tu me retires de là,
comment ces gens vont s'en sortir? Si tu m'ôtes la vie là tout de suite, et ma famille qui compte sur moi, et mon travail, mes collègues qui ont besoin de ma présence, parce que je te transporte avec moi partout où je vais. Si tu me retires là, comment ils vont faire? Ézéchias pleure devant Dieu parce qu'il voit, parce que l'intercesseur a pour fardeau le changement divin. Et il voyait que là, c'était sur le point de ne pas s'accomplir. L'intercesseur n'arrête pas sa prière tant qu'il n'a pas vu Dieu agir. Et Ézéchias était sur le point d'être retiré sans avoir vu Dieu agir. Ce n'était pas possible. Les larmes d'Ézéchias représentent sa soif de voir la grandeur de Dieu. Sa rage de voir Dieu silencieux. Sa rage de voir que sa mission est sur le point d'être inachevée. Ézéchias a pleuré avec le peu de force qui lui reste. Et quand il a prié, il a dit Amen. Et il s'est recouché. Entre-temps, les larmes sont montées à Dieu. Les cris sont montés à Dieu. Et Dieu n'est pas resté indifférent. La prière de l'intercesseur va directement dans le cœur de Dieu. Elle ne s'arrête pas à la porte du palais. Elle touche directement le cœur de Dieu. Et maintenant, notre serviteur, le prophète, sur le point d'arriver chez lui, il se dit que là, bon, moi j'ai donné ma parole, hein, donc bon, il va mourir. Et il entend une voix. Une voix qui n'est pas douce, qui ne demande pas s'il te plaît, mon serviteur. Une voix imposante qui dit va et dis à Ézéchias. Il n'a pas dit retourne. Pourquoi Dieu n'a pas dit retourne? Parce que Dieu n'annule jamais une parole qu'il donne. Il fallait qu'il y ait une autre parole au-dessus de la parole pour contrecarrer l'ancienne parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et s'il disait que j'annule ma parole, il allait dire que là, j'ai menti, là, j'ai faibli. Et cela ne peut pas arriver. Il fallait qu'il y ait une parole, parce que ce n'est pas la force qui combat la parole, ce n'est pas la violence qui combat la parole, c'est la parole qui combat une autre parole. Je dis ce matin, c'est la parole qui combat une autre parole. Si toi, on t'insulte et on a déclaré des choses sur ta famille, ne pense pas que c'est avec la violence que tu vas avoir la victoire. Ils ont parlé, parle aussi. Avec le feu qu'il y a en toi, parle aussi. Avec la flamme qu'il y a en toi, parle aussi. Parce que eux, ils n'ont rien en eux. Le diable pense qu'il peut te dominer. En toi, qui est en toi? L'Éternel, le Dieu qui exauce l'intercesseur. Quand tu parles, Dieu est obligé d'agir. Si je dis que tu es béni, c'est déjà scellé et ça arrive. On t'insulte, on dit que chez vous, on ne se marie pas, on n'enfante pas. Déclare, établis, et cela arrivera. C'est dans l'intercession que le prophète est révélé. N'attends pas que je vienne parler pour toi. Je ne le ferai pas. J'aimerais parler sur ma propre vie. Toi-même établis des choses que tu ne vois pas. Si toi, dans ta famille, on ne travaille pas, dis cela s'arrête à mon niveau. Moi, je travaillerai. Et je ne travaillerai pas pour quelqu'un. J'embaucherai des gens. J'aiderai des gens à travailler. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un roi. Et je ne peux pas vivre dans la misère. Je ne peux pas vivre dans la souffrance.
Je dis à quelqu'un ce matin que ce que tu vis n'est que passager. Un jour viendra où la couronne te sera donnée. Un jour viendra et on te remontera ton trône. Et tu t'y asseoiras au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un roi ce matin? Est-ce que je parle à une reine ce matin? Hey! 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 À partir d'aujourd'hui, marche comme le roi que tu es. Marche comme la reine que tu es. Vis comme la reine que tu es. Même si la couronne, je ne la vois pas, elle est déjà là. Je ne pourrai jamais te l'enlever. Aucun sorcier ne pourra te l'enlever. Tu es établi par l'Éternel. Et tu régneras. Ésaïe entend la parole. Il dit, voilà. Moi-même, je savais que quelque chose n'allait pas. Parce que le Dieu que je sers n'abandonne pas ses enfants. Encore moins ceux qui le cherchent. Ceux qui perdent le goût au sommeil, qui perdent le goût à la nourriture. Là où les autres sont en train de se moquer et de critiquer. Quelqu'un qui jeûne et qui cherche la présence de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner. Voilà. Dieu ne peut pas abandonner celui qui le sert. Si tu sers réellement Dieu avec la vérité et avec le cœur, il ne va pas t'abandonner. Reste convaincu de cela. Même si tu vois que tout est façon là. Non, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu a exposé Ézéchias à la mort pour qu'il puisse révéler ce qui était en lui. Ézéchias était trop habitué à demander des prières, à dire prie pour moi, fais ceci, fais cela. Toi qui sers Dieu, toi qui entends sa voix, à partir d'aujourd'hui, lève-toi comme Ézéchias. Révèle l'intercesseur qui est en toi, parce que ce sont les intercesseurs qui changent le monde. Retiens ça ce matin. L'intercesseur est capable de changer le monde. Tout ce que tu vois là, bizarre dans le monde, par ta prière, tu peux le changer. Ton ministère qui n'avance pas, par ta prière, tu peux le changer. Parce que l'intercesseur, quand il prie, il ne demande pas la permission. Comme je dis, il impose, il déclare. Et l'Éternel vient en signature. Ésaïe maintenant revient, encore lui. Ézéchias le regarde, il dit, oh, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Il dit, ainsi parle l'Éternel une seconde fois. Il dit des choses qui ont réjoui mon cœur. Il dit, j'ai vu et j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes pleurs. J'ai vu le soupir de ton âme. J'ai vu combien tu as prié pour la maman qui ne se sentait pas bien. J'ai vu comment tu as prié pour ton église dans laquelle il y a eu un scandale. J'ai vu comment tu as prié avec persévérance pour la vie de ton pasteur qui se sent affaibli. J'ai vu comment tu as prié pour ta famille. J'ai vu comment tu as prié même pour le passant. J'ai vu comment tu as prié comme si c'était pour toi-même. Tu as prié d'une force que tu n'avais jamais eue avant. Tu as prié avec une intensité que je n'ai jamais vue. Parce qu'en Ézéchiel, Dieu disait qu'il cherche un homme, mais il n'en avait pas trouvé. Et là, il venait de le trouver. Ézéchias, celui qui a pour fardeau la délivrance dans la vie des autres. J'ai vu comment tu as prié, comment ton cœur a saigné pour un peuple qui en réalité n'est même pas le tien, qui est mon peuple à moi l'Éternel. J'ai vu tout ça au travers de tes larmes. Alors, dis avec moi, alors, on dirait que tu t'es refroidi.
alors, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ça veut dire, tu ne mourras pas. La mort qui était venue, qui est là devant toi, elle retourne vers quelqu'un d'autre. La maladie qui était là, elle retourne vers quelqu'un d'autre. La souffrance retourne vers quelqu'un d'autre. Parce que moi, je prolonge. Moi, l'Éternel, j'ajoute. Moi, l'Éternel, j'élargis. Moi, l'Éternel, j'élargis. Je continue. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Ton histoire n'ira pas dans la tombe. Cette tombe sera pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. La situation qui était morte se relève ce matin. Parce que l'Éternel t'ajoute des années. L'Éternel t'ajoute de l'espoir. L'Éternel te donne la victoire. Peu importe. Même si cette situation sent, même si elle est comme ci, même si elle est comme ça, l'Éternel dit, j'ajoute ce matin. Peu importe la situation, il ajoute, il élargit. Même si la surface dans laquelle il doit élargir est trop petite, même cette surface-là, il l'élargit, afin que tu puisses recevoir complètement ce que Dieu veut te donner au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui vit une situation qui a grandi au point même d'avoir ta taille, qui te regarde face à face et qui te dit, toi aujourd'hui je viens pour te tuer. L'Éternel dit que non, cela n'arrivera pas parce que je repousse cette chose de toi et moi je t'ajoute et moi je continue ton histoire. Ton règne ne s'arrêtera pas là. Si tu n'as pas encore commencé à régner, ne t'inquiète plus. Parce qu'aujourd'hui, ton règne commence. Parce que l'Éternel ajoute. La vie d'esclave est terminée. La vie de stérile est terminée. Parce que l'Éternel ajoute. Il ajoute. Ézéchias venait de voir maintenant le ciel ouvert dans la chambre là où il est. Il venait de voir le ciel ouvert et les bénédictions descendent en abondance dans sa vie. Ésaïe ne s'arrêtera pas là. Il dit, je te délivrerai. Toi, Ézéchias qui as prié, je te délivre. Toi qui as prié pour les autres, je commence par toi. Toi qui as jeûné pour des gens qui n'avaient pas la capacité. Tu as vu quelqu'un qui est malade, tu lui as dit, mais prends peut-être 3 jours de jeûne. Cette personne t'a dit, je n'arrive pas. Et toi, tu as dit, je vais jeûner pour toi. Je vais prier pour toi. Avant de bénir l'autre personne, je commence par toi. C'est à toi, par qui mon nom est élevé. Toi qui as imposé mon nom dans la situation sombre. C'est toi que je délivre en premier. Je te délivre toi et je délivre cette ville. Là, Judas qui était lié est maintenant délivré. Plus aucun combat spirituel. Tout ça venait de s'arrêter là maintenant. Ézéchias par sa prière avait déjà tout déclaré. L'Éternel avait déjà donné la victoire d'avance. Avant de l'annoncer au peuple, il a d'abord annoncé à Ézéchias. Parce que l'intercesseur voit loin, l'intercesseur voit haut. Là où les gens ne voyaient que le désespoir, Ézéchias a vu la victoire. Là où les gens ne voyaient que la mort, Ézéchias a vu la vie avant tout le monde. Parce que l'Éternel s'était chargé maintenant du combat. Mais depuis, je parle délivrer, délivrance. Mais délivrer, qu'est-ce que c'est? Action de délivrer. Ou, voilà la partie qui me plaît. La fin d'une gêne, d'un mal
ou d'un tourment. Impression agréable qui en résulte. Donc, c'est-à-dire que toutes ces personnes avaient un poids sur eux qu'ils ne voyaient pas, mais qu'ils sentaient. Toutes ces personnes ne pouvaient pas faire des choses parce qu'il y avait quelque chose aussi qui les retenait. L'Éternel vient maintenant mettre fin à la gêne ce matin. Il met fin à la gêne qu'il y a dans ta vie. Ce qui t'empêche de vivre comme le roi que tu dois être. Il met fin à cela ce matin. La fin d'une gêne, la fin d'une souffrance. Dans la fin, il y a la fin de tout ce qui te déplaît. Toutes ces choses pour lesquelles tu t'es plaint, c'est la fin aujourd'hui. C'est-à-dire un poids t'est retiré ce matin. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes légers en Jésus. La douleur est ôtée. La malédiction est annulée. Tout ce qui te retenait en arrière est maintenant loin de toi au nom de Jésus. Alors je parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Et j'ordonne à tout poids que tu traînes, que tu connais ou que tu ne connais pas, et tout poids même qui veut arriver, de lâcher prise ce matin. De te lâcher complètement. Parce que tu dois régner. Tu dois régner. Dis avec moi, je dois régner. Je prie que ce matin, l'Éternel vienne se charger de tes combats. Que l'Éternel se charge de toutes choses. Que l'Éternel te renforce. Si tu as été un intercesseur et que tu es affaibli, que la flamme de l'Éternel se rallume ce matin. Je prie que dans cette église, des intercesseurs se lèvent pour prier pour la nation, pour prier pour les nations, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos églises. Parce que nous avons compris aujourd'hui que l'intercession pouvait délivrer. Je prie que ce matin, nous soyons debout comme une armée conquérante au nom de Jésus-Christ. Et je prie que, à partir d'aujourd'hui, ta voix d'intercesseur devienne une terreur pour l'enfer et qu'au son de ta voix, les démons reculent. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prêché ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prophétisé ce matin. Que cela s'attache à ta vie et à la mienne. Si c'est de toi qu'il s'agit, tiens-toi debout et dis un bon amen à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Ton amen me dérange. Ton amen m'embête un peu ce matin. Ton amen m'embête un peu ce matin. Hey! Que Dieu élève des intercesseurs en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse.